Alors, on va passer à la dernière partie du séminaire. Donc, on avait prévu que ce soit ouvert à la visu, que ce soit une séance de conclusion. Euh, merci à vous d'être en ligne. On a un petit peu remanié un petit peu cette session. On va en faire déjà un point, enfin, on va pouvoir prendre un point tous ensemble sur les prochaines échéances pour que tout le monde soit au clair sur voilà, les prochains mois. Et puis, on fera l'évaluation du séminaire. Donc ça, les personnes qui sont en ligne, je ne sais pas si ça vous intéressera particulièrement. Peut-être que si, et vous pourrez bien sûr rester en ligne si vous le souhaitez. Donc, merci à vous d'être avec nous. Je vais passer la diapo. Donc, sur les prochaines échéances, je pense qu'on prendra à peu près une trentaine de minutes en fonction des points qu'on va discuter. Et puis, on vous fera circuler un formulaire d'évaluation que vous prendrez avec quelques minutes pour compléter. Puis ensuite, on discutera voilà, de ce que vous avez pensé de ce séminaire, ça vous a apporté, s'il y a des trucs qui étaient à côté de la plaque, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Alors, donc déjà sur le timing du projet, vous avez déjà vu ce Gantt, vous y avez accès, il était dans le dossier qui a été déposé. Je ne sais pas si ça vous pose question déjà à ce stade, sinon j'ai prévu un truc un peu plus précis pour reprendre ce qui est prévu, sachant que voilà, pour l'instant, on est vraiment mais que le premier trimestre va être quand même assez costaud. Parce que cette période de consolidation de vos collectifs, il va être assez dense et ça va déterminer la réussite de votre projet. Cette slide-là, je pense que vous l'avez déjà vue et j'ai fait un truc un peu plus détaillé. Donc, la première étape, ça va être la signature des conventions et d'accords de consortium. Donc, pour l'accord de consortium, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer une version là, qui a été validée par notre directrice. Donc, je vous envoie ça, je vous donne 2 semaines pour me faire des retours. Et au bout de 2 semaines, si tout le monde est OK, hop, tout le monde peut signer. Et comme ça nous donne nos règles de gouvernance et puis tout ce qui est utilisation des données. Ensuite, on aura la convention, donc pour pouvoir vous faire les premiers reversements. Donc, pour la signature des conventions, donc pareil, je sais que la directrice l'a revue, j'ai quelque chose à apporter, mais c'est dans les tuyaux, donc vous allez la recevoir prochainement. Et dès que c'est signé, on peut vous verser la première tranche de subvention, qui sera de 30% du montant que vous avez demandé. Alors ensuite, donc, je me suis focalisée vraiment sur voilà, 2026, un peu 2027 pour qu'on ait les grandes dates en tête. Séminaire de lancement du projet, c'est super, on y est, ça se termine, mais on était vraiment super heureux de se rencontrer. Ensuite, ça va être l'étape diagnostic et puis co-construction de vos problématiques. Donc, dans les diagnostics, il y a une partie diagnostic territorial qui va être réalisée avec l'accompagnement d'After, enfin, par After et grâce à vous tous. Voilà, donc là, il y a un planning qui a été envoyé pour programmer la première réunion. Donc, je pense que vous êtes. Est-ce que vous êtes tous inscrits? Ouais, c'est tout. Est-ce que vous voulez écrire en gros, en fait, vous dire si voilà, au niveau de la ouais, du changement, si. Un peu diversifié, je pense. Ok. C'est possible que ça s'étale un peu quand même. Ça s'étale un peu. D'accord. Ouais. Ok. Pour les établissements, si on compte leurs contraintes, c'est clair que voilà. Mais En fait, on a un planning qui va là, les dernières
première réunion qui est calée, c'est au 17 février. D'accord. On va essayer de faire un échelonné mais voilà, c'est possible que ça déborde au-delà de mars. Ok. Donc, diagnostic territorial et diagnostic exploitation. On avait une réunion en novembre où vous étiez accordé sur le fait de faire un IVA 4. Donc ça, je ne sais pas si c'est en cours, en prévision. Oui. Donc effectivement, il y en a qui n'avaient jamais reçu la formation. Et donc, du coup, il y aura une formation du 17 au 19 mars. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaiteraient être inscrits à cette formation, qui n'ont pas reçu l'information? T'étais pas dans la boucle? Si, pardon, oui. Toi, tu l'as pas et tu souhaites qu'on te l'envoie? Ce sera en ligne. Je pense se déplacer. Ah bah oui, parce que normalement, alors déjà, en plus dans les conflits de terre, tout le monde a été formé. Après, les personnes ont pu changer, hein, mais oui, si vous avez des personnes qui sont déjà formées. Donc, il y a ce premier diagnostic IDA4 qui servira de point 0 et puis qui va alimenter aussi le diagnostic territorial et puis qui nous permettra de faire aussi à la fin du projet un deuxième diagnostic pour voir voilà, les curseurs qui ont été modifiés. Et puis, pareil, à la même réunion en novembre, on s'était accordé sur le fait de remplir le premier tableau des indicateurs pour fin janvier. Est-ce que vous avez ça en tête ou est-ce que pour vous, c'est... Oui, il faudra m'envoyer, ouais. Non, j'ai reçu celui d'Anna. T'as reçu le nôtre? Ah, ça marche. J'ai reçu le vôtre? Question, point d'interrogation. Non, je n'ai pas reçu le vôtre. J'ai reçu que celui d'Anna, je crois. On l'a fait, donc. Avec c'était le 9, j'étais en retard de 2 semaines. Et donc voilà, il y a ce premier tableau d'indicateurs. Après, cette échéance-là, voilà, je ne serai pas très regardant parce que c'est surtout pour vous avoir un premier. Mais voilà, si vous me l'envoyez en février, ça ne me posera pas vraiment de souci. Ou en mars. Ça va vous aider pour votre diagnostic territorial aussi et pour votre diagnostic d'exploitation. Alors, attendez, donc ça, c'est le premier volet diagnostic. Est-ce que ça, vous avez encore des questions sur le volet diagnostic ou est-ce que... Oui. Nous, on a rempli un tableau des indicateurs, mais moi, je pensais que c'était pour la faire. Oui. Ah, c'est le gros tableau Excel, là? C'est un peu les indicateurs et attendus. Et c'est la même chose, du coup. Par mois, donc les pour 31, c'est envoyer des zéros de définition d'exploitation. Il y a des indicateurs techniques, il y a des indicateurs PEDA qui pour l'instant ne sont pas d'actualité, et puis il y a des indicateurs de construction territoriale. Et c'est un tableau qui nous suivra tout au long du projet et sur lequel tous les ans, vous aurez à remplir ce tableau pour qu'on puisse suivre l'évolution. Donc, dans votre processus de construction de collectif territorial, donc vous avez l'organisation de votre journée, demi-journée, premier copil. C'est à vous de voir le format que ça prend, mais il faut qu'il y ait un temps avec vos partenaires
pour que vous commenciez à lancer vos discussions et les questions, enfin savoir les questions qui se posent pour pouvoir commencer à travailler cette problématique. Et j'insiste sur le fait que nous, entre-temps, on est là pour vous aider à tenir les ambitions qui ont été ébauchées hier. Pas dire il faut, mais voilà, nous, on est là pour vous accompagner tout au long. Voilà, vous avez nos mails, n'hésitez pas, c'est notre but. Oui, complètement. Justement, on a voulu qu'Agir, ce soit vraiment un projet d'accompagnement. Donc, voilà, il y a beaucoup de tâches, surtout vraiment au début. Mais voilà, faut nous solliciter si vous en avez besoin. Est-ce qu'il y a une répartition des rôles ou on permet la... Alors, pour l'instant, vous pouvez m'envoyer à moi et je répartirai. Mais effectivement, on s'est réparti les établissements pour un suivi plutôt pédagogique, un suivi plutôt technique en binôme. Et bon, on attendait qu'il y ait un recrutement qui arrive, qui n'est pas arrivé, donc il va falloir qu'on voit aussi tout ça, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté. Mais effectivement, c'est prévu comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc, pour cette journée territoire, si on peut venir, nous, on viendra. Donc, je vous invite à nous inviter. Si vous souhaitez qu'on prépare ensemble quelque chose, vous nous dites aussi. Voilà, peut-être qu'on ne pourra pas se déplacer pour chacune de ces journées, mais si on peut, on le fera. Et puis, donc, dans la suite de l'action, donc vous avez votre départ, de votre collectif, et puis, ce ne sera pas un one shot, il y aura aussi des réunions à prévoir pour que ce soit consolidé, et parce que ici, vous devez arriver avec un plan d'action, un plan d'expérimentation. Et donc, ça ne va pas se construire juste en une seule fois. Et si vous voulez nous faire intervenir pour dire quelque chose que vous ne pouvez pas dire, mais que nous, on peut dire, nous, on est extérieur, on peut mettre des pieds dans le plat, hein. Les enfants, on n'est pas chez vous après, donc c'est pas grave. Nous, on peut dire pas n'importe quoi, mais on peut faire les sous naïfs et jouer le jeu que on va faire parce que vous les demandez tous les jours en France. Donc voilà, nous, on peut jouer ce rôle-là aussi. Est-ce que vous avez des questions sur ces étapes-là? Ou est-ce que c'est OK pour vous? C'est bon. Ensuite, pour les enseignants, on aura un premier séminaire pédagogique du 11 au 13 mai. Voilà, donc on attend au moins un enseignant de chaque établissement. Si vous venez à 2, ce sera vraiment super. Si vous venez à 3, ce sera merveilleux. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il y ait au moins un. Pour la réunion, on va en discuter vidéo. Oui, je pense que pour la réunion, on fera un truc spécial pour qu'on en discute. Ah, c'est encore dans vos vacances? Pour vous, on fera un truc spécifique. Pour les autres, c'est en présentiel. Ce sera à la bergerie. En fait, c'est pas compliqué, c'est plus simple pour nous de suivre en visio. Non, mais en fait, parce qu'on a prévu des billets d'avion pour des temps spécifiques. Mais pour ça, là, pour ce séminaire-là, ce sera la bergerie qui prendra en charge les frais. Parce que ça rentre pas dans vos. Ça ne fait pas partie des événements que je vous ai fait prévoir dans vos budgets. Il n'y aura pas les deux là. À moins que je puisse venir. Hein. Non, je refuse. Mais non, l'idée de ce séminaire, ce sera vraiment de pouvoir poser sur la pédagogie et de pouvoir mettre en place les éléments que vous mettez en œuvre l'année prochaine. Sur ce séminaire, pour avoir fait plusieurs séminaires pédagogiques, on sent que ça avance bien lors du séminaire et qu'il y a beaucoup de pertes. Après, on retourne à la maison parce que le retour à la maison n'est pas accompagné. Donc, c'est voilà, on avance aussi avec vous et on se pose pas mal de questions sur l'accompagnement qui correspond mieux. Donc, c'est pour ça que sur ce point-là, on dit au moins un enseignant. Et l'idée, c'est qu'on va prévoir avec cet enseignant comment l'accompagner pour l'aider à transmettre aux équipes derrière, parce que c'est pas forcément évident de vivre quelque chose avec les collègues et avec l'accompagnant et de le retranscrire aux collègues qui ne connaissent pas la pédagogie en ligne, qui ne connaissent pas tout ça. Et du coup, on a beaucoup de pertes à chaque fois, parce que c'est pas évident de faire à la place
Donc, ce sera presque un séminaire en 2 temps où on fait et on vous accompagne après pour envisager la suite. Et éventuellement inviter un autre conseiller. Oui. Au contraire, plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Mais face aux réalités qu'on a, on s'adapte aussi. Voilà, quand j'étais dans la fenêtre, j'ai vu qu'il y avait. Non, parce que l'équipe, elle est déjà là, mais sur tout l'EPL, il y a de la perte. Et il suffit d'un petit grain de sel et c'est terminé presque. Donc, c'est compliqué. Je me rends compte, hein, ces temps-là, ils sont super parce qu'on se dit, on sort de chez nous et comme on est là pendant que ça, on sait quelque part, donc on est à plus de ans. J'imagine que tous les collègues ici, bah, ils ne sont pas que sur Agir. Et il n'y a pas que la perte de transmission, là, le fait tout le quotidien qui est à côté. Et du coup, bah, on est partir si on venir et quand on arrive dans le quotidien. C'est pour ça qu'il faut qu'on se rend compte de difficultés, du coup, il faut ajuster, être plus réaliste et accompagner mieux l'après. Et nous, on a prévu aussi dans Agir d'avoir des temps de travail avec vous pour pouvoir se déplacer sur vos établissements, pour pouvoir avoir des temps de travail collectif aussi avec vos équipes, enfin, les équipes d'enseignants. Et donc, il faut voir quand est-ce qu'il y a besoin en fait. Mais dans les conventions, il sera indiqué que l'établissement s'engage aussi à organiser des temps de formation, quitte à éventuellement banaliser une demi-journée. Donc, pour les directions, voilà, ce sera mentionné qu'il y aura un moment où on aura besoin, au moins un moment pendant la durée du projet, mais si c'est plusieurs fois, ce sera plusieurs fois, qui aura besoin d'accorder du temps pour ça. Est-ce que tu veux bien quelle est la petite fenêtre Alors, ouais, ce que j'aurais bien voulu voir, c'est parce que pour pas avoir à vous solliciter tout le temps, un peu n'importe comment, peut-être organiser des points d'étape avec vous. Et donc là, je pensais peut-être à partir de début mars pour savoir où vous en êtes dans la construction, si vous avez déjà fait votre tour des territoires, comment ça s'est passé, etc. Donc je pense que ce que je ferais, c'est que je vous ferai parvenir un petit calendrier, un petit planning comme l'avait fait à faire avec des créneaux de rendez-vous. Et puis qu'on puisse se prendre un temps, même si c'est 10 minutes en fait. Hein. Même si c'est 10 minutes, s'il n'y a pas grand-chose à dire, comme ça, moi, je suis au courant de ce qui se passe. Et s'il y a besoin d'apporter des trucs, parce que c'est pas toujours facile de nous envoyer un mail pour vous demander un truc. Si vous avez besoin d'un truc comme ça, on a un échange voilà, un peu informel pour pouvoir revoir quels sont vos besoins aussi. Est-ce que ça vous convient comme ça? Ouais, ça vous va? Début avril, donc je pensais faire un premier cotec. Donc là, il faudra voir. Normalement, début avril, vous aurez quasiment tous, enfin, j'espère tous, réalisé votre première journée de lancement avec vos partenaires. Et je pense que ce serait bien d'avoir un débriefing collectif, donc d'avoir un temps d'échange, pas forcément très long, peut-être 1 heure et demie, mais pour partager vos difficultés, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des questions qui sont soulevées, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? En visio, ouais, oui, oui. Dans tout ce qui est copil, cotec, a priori, ce sera en visio. À moins que les copils, on les adosse à ce type d'événement là, comme aujourd'hui. Mais sinon, on prévoira ça en visio parce qu'on sait que déjà vous faire venir 1 fois par an, c'est super bien. Mais voilà, il ne faut pas multiplier non plus les trajets. Après, si vous avez des suggestions de thématiques à voir en cotec, comme par exemple Zoé, on s'était dit pour formaliser la démarche d'enquête, regarder les questionnaires, etc. Faire voilà, un cotec ad hoc en mode groupe de travail et qui sera voilà, selon une périodicité qu'on va définir collectivement pour pouvoir avancer spécifiquement sur cette question-là.
Donc, voilà, il peut y avoir plusieurs sujets. Avec Émilie, tout à l'heure, on évoquait les badges numériques. Donc, pas pour tout de suite, mais je pense que voilà, ça pourra prendre cette forme-là en discussion plus tard. Il va falloir qu'on prévoie un premier copil aussi. Donc, copil, c'est très institutionnel, mais c'est un passage un peu obligé. En début de projet, il n'y aura pas d'énormes décisions à prendre, enfin, je ne pense pas. Mais il faudra qu'on organise quelque chose au premier semestre. Je ne sais pas s'il y a une période qui pour vous est plus propice ou ouais, non, premier semestre là de cette année. Alors, sachant qu'au copil, donc vous n'êtes pas obligé de tous venir. Idéalement, il faut un représentant par établissement en visio. Un représentant par établissement. Si vous ne pouvez pas être là, il nous faut quand même un quorum et vous pouvez vous faire représenter par un collègue. Première quinzaine de juillet. Le 20 juillet, c'est les bacs. Entre, de faire les bacs de l'éducation, ensuite de faire début juillet tous les rattrapages. Les questions de jury ou autres, en fait, c'est compliqué. C'est que les dates de convocation, on va les avoir. Donc, juin, moi, je dis Côté pas convoqué. Ben non, Oui, c'est pour le copil, hein, il n'y a pas besoin de tous. enseignants. Ouais. Donc, tu vois, si les chefs de projet sont des enseignants ou autres, c'est la période. Après, première semaine de juillet, on va le 5 juillet, alors c'est les La vacances. deuxième semaine de juillet, on pourrait faire. Comme ça nous permettrait de faire aussi un point d'étape et je dirais, C'est les mois. C'est les mois. la première, on disait que c'était des dates. Disons que. Ou alors, il faut le faire début juin, quoi. Non, on devrait le faire vraiment là au début du lancement. Donc en fait, c'est même un peu. Ouais. Donc juin, ça irait. Après, voilà, je répète, tout le monde n'est pas obligé d'y participer. Il faudra nous dire à l'avance voilà, qui peut être là. Et vous verrez dans l'accord de consensus, il est précisé, voilà, si on n'arrive pas à réunir un quorum, on fait. Ouais, c'est mieux. De la dossier. Ah oui. Ouais. Sinon, effectivement, on peut l'adosser au PREC et le faire début avril. C'est peut-être mieux, ça sera ouais, un peu plus long, mais on peut faire les deux. Ouais. Ouais. Ça marche mieux pour vous, ça? Ouais, c'est bien, ça me paraît plus. Oui. Bac, BTS. Ok. Donc, je continue. Donc, à la fin de cette première session, de l'action 1, donc, vous aurez finalisé votre problématique. Vous aurez préparé un plan d'explication avec voilà, comment est-ce qu'on intègre aussi les jeunes répondre à ça. Et puis, un ruban pédagogique. Et donc, ça, normalement, vous allez travailler dessus tout là pour la partie technique. Et puis, plus spécifiquement ici, pour le volet pédagogique. En principe, en juin, voilà, vous aurez tout finalisé parce que de toute façon, il faudra que les choses elles soient lancées en septembre. Pas de remarques? Est-ce qu'il y a des remarques de votre côté? Si, moi j'en ai une petite, ça peut bouger éventuellement. Enfin, le plan pédagogique, il peut être amendé. Ah oui, ça pourrait. C'est pas un truc, un cadre strict. Non, mais il faut que vous ayez quand même une idée très précise parce que là, vous allez devoir vous organiser aussi avec vos collègues. Par là, ça va être l'organisation des enseignements de l'année qui arrive.
Donc, il faut quand même prévoir les heures, les classes, ce que vous allez faire. Enfin, il faut quand même que ce soit assez solide, parce qu'il y a des gens qui... il y a encore un peu de temps. Et ouais, ça dépend. Et ben voilà, du coup, pour lancer vos séquences pédagogiques et puis vos experts techniques à partir de septembre. Donc tout ça, en fait, c'est le travail préparatoire qui va vous permettre d'arriver ici. Donc j'ai mis ici quand même, on n'est pas encore tout de suite dans l'enquête sociologique. Ça arrivera peut-être un petit peu plus tard, mais en tous les cas, ici, on va commencer à travailler en petit groupe sur le questionnaire. Et puis, on avait dit que les premiers questionnaires, ils seront envoyés en septembre. Voilà. Et puis, les entretiens, je ne sais pas, enfin, qu'on regarde en septembre aussi. Entre septembre et décembre. Du coup, Donc, il faudra qu'on fasse un petit sondage pour savoir qui veut être intégré dans le groupe de travail. Et puis, qui serait intéressé pour accueillir des entretiens. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Le tableau des livrables, vous l'avez aussi. Je l'avais partagé avec vous, c'est ce qui a été envoyé. J'ai repris donc tout ce que j'ai mentionné précédemment, ça apparaît. Peut-être pas ça. Quand vous allez faire votre réunion territoire, c'est bien qu'on ait un petit peu rendu pour savoir comment est-ce que vous positionnez, d'avoir une synthèse sur les enjeux territoriaux. Donc ça va être aussi avec l'aide d'AFTER, d'avoir des types de problématiques, etc. Donc un compte rendu de cette première émission. Diagnostic des exploitations, surtout la vôtre. S'il y a des partenaires, ce serait bien d'avoir aussi un diagnostic pour ces partenaires. Diagnostic territorial, on a parlé, séminaire pédagogique. Problématique territoriale, ça va être consolidé consolidé. Donc d'avoir un petit deux pages pour reprendre et pouvoir valoriser aussi cette démarche de co-construction, comment est-ce qu'on a travaillé avec les partenaires, comment on les a mobilisés et comment est-ce qu'on a abouti à ce choix de problématique. Ça va être important pour nous, pour toute la capitalisation ensuite, de pouvoir autant le faire quand c'est chaud, parce que sinon après on va oublier. Votre plan d'expérimentation, le cadre pédagogique qui va avec, et puis le ruban pédagogique. Sur cette réunion territoriale, est-ce que, moi j'ai pas oublié les choses à présenter. Je vais présenter un peu 2026 jusqu'à 2028, le déroulé, le phasage. Là, nous, on a ce que tu nous as présenté, ça pourrait être aussi. Est-ce que vous prévoyez de nous envoyer, je sais pas, 3-4 diapos qui permettent d'avoir la même information que tout le monde ça, peut-être, hein, peut-être qu'on peut prendre ça. Mais là, il y a les côtés. Peut-être que ça, c'est plus pour nous aussi. Quoi. On peut, en fait, il y a la diapo avec les actions. En fait, vous me disiez de quoi vous avez besoin exactement. Et effectivement, En fait, de toute l'information du projet, c'est-à-dire les enquêtes, qu'il va y avoir des enquêtes, et puis une diapo sur les objectifs de ces enquêtes. Donc un truc un peu plus détaillé que juste pour la chronologie. Oui, avec les différentes. Voilà, ouais. After, qu'est-ce qu'il faut faire pour partenaires, c'est qu'on ait tous la même information claire et précise pour l'ensemble de nos partenaires. C'est un peu nous mâcher le boulot, mais c'est vrai que j'ai peur de perdre de l'information peut-être. On l'a, hein, elle est là. Là, je pense qu'elle est très jolie. Oui. Ouais. En fait, ça dépend du niveau de détail. Il n'y a peut-être pas besoin de rentrer dans les détails. Oui, voilà. L'idée, c'est d'avoir le slide 2 avec les partenaires que j'ai présentés au
avec les partenaires, les équipes de partenaires et ce qu'ils vont faire. Ça, c'était une slide au tout début, avec des hexagones là. Donc ça, avec les acteurs, et puis sur le déroulé, avec quelques précisions en commentaire éventuellement. Ouais, ça irait. La slide, je la visualise plus, mais oui. Ok. Est-ce qu'on a d'autres qui auraient besoin de ça, d'un truc, un kit juste pour aborder, sans que ce soit pour l'instant dans le viseur, et que vous ayez ça en tête aussi pour l'action 2. Donc il y aura, en fait, la valorisation qu'on envisage, c'est une valorisation technique. Donc on a proposé fiche d'écho, mais ça pourrait être quelque chose comme ce que j'évoquais précédemment. Une fiche de témoignage d'expérimentation pédagogique. Pour ça, vous aurez un accompagnement aussi et on prévoira un atelier d'écriture. Et puis, en fait, tous les ans, pour pouvoir traiter de l'avancement du projet et pouvoir aussi rendre les rapports intermédiaires à notre financeur l'OEP, il faudra qu'on ait les rapports intermédiaires techniques et puis financiers. Voilà, bon, ça, vous l'avez aussi, je vais pas trop m'attarder dessus. Ça, pareil, bon, je les avais mis pour information, vous les aurez dans les diapos. C'est bon, écoutez, merci pour votre attention. Merci à tous pour votre attention.